Si, question de Monsieur Arnaud Richard à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche sur l'avancement du projet EOL en Île-de-France. La parole est à Monsieur Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, Monsieur le ministre, au début du mois de mars dernier, le Conseil du STIF a approuvé le prolongement du RER-E vers l'ouest parisien pour un coût de réalisation de l'ordre de 3,3 milliards d'euros. Ce prolongement, qui s'inscrit au cœur du projet du Grand Paris, permettra de renforcer le maillage du réseau de transport francilien, de diminuer évidemment la fréquentation de la ligne RER-A et de développer l'attractivité des territoires de la Seine-Aval et du Mantois. Avec de nombreux élus locaux, Monsieur le ministre, nous avons fait part de nos inquiétudes concernant d'une part la pérennité du financement de ce projet et d'autre part le calendrier de sa réalisation des travaux ainsi que son phasage. Et les craintes sont légitimes en cette période, que ce soit l'écotaxe bloquée, la hausse de la TVA et la réduction des investissements. Il semblerait que l'État et la région Île-de-France aient de plus en plus de difficultés à arbitrer les sommes nécessaires à la réalisation des futures infrastructures. Ainsi, c'est l'ensemble du projet qui risque de prendre plusieurs années de retard si les fonds initialement prévus ne sont pas réunis rapidement et sanctuarisés définitivement. Pire encore, la réalisation de la ligne devrait être remise en cause, faute de moyens financiers. Ce serait alors des années de travail perdu et cela constituerait, Monsieur le ministre, une forme d'échec de la politique des transports du gouvernement. Alors deux questions se posent. Vous m'aviez, semble-t-il, rassuré en novembre 2012. J'avais l'impression que c'était un peu « tout va très bien, Madame la Marquise ». J'aimerais un peu plus de précision dans la réponse du gouvernement aujourd'hui. Première question concernant l'état actuel du financement du projet et en particulier la réalisation très opérationnelle d'un tour de table financier, sachant qu'il est visiblement question de faire contribuer les collectivités dont on ne sait pas le rôle. Et enfin, deuxième question, évidemment, sur le calendrier de réalisation de ces travaux et l'état d'avancement et son phasage. Donc ma question, Monsieur le ministre, est très simple. Elle est un peu dans le même axe de celle de novembre 2012. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelles sont les réelles intentions du gouvernement sur ce projet majeur pour l'axe Seine? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Cuvillier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Arnaud Richard, je vais donc poursuivre la réponse que je vous ai adressée, livrée il y a maintenant plusieurs mois pour vous donner des précisions quant à l'avancement de ce projet EOL, le prolongement RER-E à l'ouest, qui est une des priorités de l'État, de la région Île-de-France. Tout d'abord, déclaré d'utilité publique le 31 janvier 2013, son avant-projet a été approuvé en mars par le STIF et les études de détail sont en cours. Son coût s'élève à 3,3 milliards d'euros et il est important que nous puissions mobiliser l'ensemble des financements. Lors du protocole du 19 juillet 2013, signé entre l'État et la région, il a été acté que la Société du Grand Paris participerait aux opérations de plan de mobilisation à hauteur de 2 milliards, dont 1 milliard pour le seul projet EOL. La mesure législative permettant à la Société Grand Paris d'intervenir sera prise par une ordonnance qui sera adoptée lors du prochain Conseil des ministres, c'est-à-dire demain. La participation d'RFF au titre de l'article 4 des statuts sera fixée entre 60 et 80 millions et RFF prendra en charge les travaux relatifs au poste d'aiguillage de Mantes et Poissy à hauteur de 175 millions d'euros. Enfin, un protocole particulier sera établi d'ici à la fin de l'année pour préciser le plan de financement complet d'EOL. Le protocole associera au minimum l'État, ses différents établissements publics, je pense à la Société Grand Paris, RFF, SNCF et PADESA, la région Île-de-France, le STIF, à l'instar des projets transport de la région. D'autres cofinancements, vous l'avez signalé, seront ponctuellement sollicités auprès des collectivités territoriales. La participation de l'État sera notamment déterminée dans le cadre de ce prochain contrat de projet avec la région Île-de-France. La participation de l'État, comme celle destinée à l'ensemble des contrats de plan, proviendra de l'AFIT, qui est l'agence de financement des infrastructures, dont les ressources dépendent en partie des recettes attendues du nouveau péage transit poids lourd, que le gouvernement a décidé de mettre en place à partir du 1er janvier sur les grands itinéraires et qui seront
aussi complété, puisque normalement ce nouveau péage transit poids lourd devrait rapporter de l'ordre de 550 millions d'euros par an. Des mesures sont à l'étude pour compléter les recettes de l'AFITF. Le ministre de l'économie a été extrêmement clair sur le fait qu'il n'y aurait pas de diminution des moyens consacrés aux infrastructures de transport. Enfin, le calendrier de réalisation du projet acté par le STIF et RFF lors de l'adoption de l'avant-projet est le suivant. Mise en service en 2020, qui sera assurée pour le prolongement d'Haussmann-Saint-Lazare à Nanterre-La Folie, comprenant la desserte de la Défense. La mise en service complète sera effective en 2022. Le projet a déjà nécessité des années de travail. Il est sur le point d'entrer dans sa phase de réalisation concrète. Son importance est majeure, vous l'avez souligné, vous l'avez répété ce matin. C'est important pour le fonctionnement du transport de l'ensemble du territoire de l'Ouest parisien et au-delà. Et bien évidemment, comme je vous l'indiquais, mais cette fois avec force détail, l'État apportera tout son soutien prioritaire. Merci.